Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle... Il était tout petit mon bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais demander dans un vlog, est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une vidéo spéciale cadeau d'anniversaire pour les enfants entre 2 et 4 ans. Et donc vous m'avez dit pourquoi pas, on commence cette vidéo tout de suite. Alors c'est parti. En premier j'ai trouvé un... Alors là c'est en grosso modo c'est ma wishlist, on va dire ma wishlist ou mes inspirations, les trucs que j'ai envie d'acheter à mes enfants, sachant que je vais envie de leur truc, j'ai envie de leur prendre des trucs. J'ai plus d'inspiration pour la chouquette, mais je me dis que la chouquette elle va jouer avec des jeux de grands entre guillemets et que du coup elle va influencer son frère à jouer avec elle et du coup il va s'adapter. Donc en premier j'ai trouvé ceci. Par contre ça c'est vraiment que pour la chouquette parce que c'était son anniversaire il y a pas longtemps et on m'a dit t'as des idées de cadeaux, d'où m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Alors ce truc là bien sûr faut le faire avec elle, mais grosso modo Creamania Clip Station, c'est quelque chose pour faire des badges. Et je sais que moi la choupette elle kiffe les créations, elle kiffe les badges, elle est très... Alors j'aime pas dire ah mais c'est une fille c'est normal, non t'as vu sa mère. Mais voilà, elle kiffe de ouf faire les créations. Et je me rends compte que j'ai pas pris mon micro, le son va être un peu dégueulasse. Et donc du coup ce petit kit là ça peut être très sympa pour elle. Après c'est pas encore pour son âge, d'où le fait de faire ça avec elle. Si avec elle ou avec lui, c'est le cœur vous en dit. J'ai trouvé, alors là je veux vraiment avoir vos avis là-dessus. Faut que je me décale de ouf parce que je vais mettre des grosses photos. VTech, les livres interactifs. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est bien ou pas, dites-moi si un enfant pour une petite fille de 4 ans ça peut le faire ou pour un petit garçon de 2 ans et des petites patates, est-ce que ce genre de truc c'est bien. Grosso modo c'est un livre interactif que tu achètes et tu peux en acheter d'autres, genre t'as pas de patrou, tu dois avoir les Disney, les machins, les trucs, t'as un espèce de stylo et en fait ça t'apprend, tu lis des histoires, machin, tu bidules. Est-ce que ça c'est bien? J'ai vraiment d'avoir votre avis là-dessus parce que je me tâte un peu et franchement ça coûte... les recharges sont à peu près à 15 €, le livre en lui-même je sais plus à combien il est. J'ai fait les choses bien, vous aurez tous les liens en barre de description. Et pour vous dire, des fois vous allez voir genre livre interactif VTech, lien Amazon. Allez dans mon Amazon, vous avez le lien, vous avez le lien et j'ai fait en fait une liste. Vous avez liste pour les parents et dans cette liste là vous trouverez tous les jouets et bien plus de jouets encore. Il y a beaucoup de choses, il y a la liste pour la maison et tout. Donc à chaque fois que je vous mets lien Amazon, c'est vous allez directement piocher là-dedans, sachant que si vous commandez grâce à mon lien Amazon, ça me fait un petit peu de sous, sachant que personne n'a jamais commandé avec mon lien Amazon, mais en tout cas voilà, c'est plus facile de référencer tous les objets dans lesquels que je vous montre là ou que je vous parle de règle générale. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis sur le VTech. Ensuite, ce petit truc là, j'ai trouvé ça trop mignon, mais je sais pas si c'est solide. Ça coûte quand même 34 € et grosso modo, ça peut servir éventuellement de calendrier de l'Avent. Non, et encore, je me dis, ça reste encore petit. Mais je crois que tu as une petite surprise à chaque fois. C'est à partir de 6 ans, attention, ils disent, mais c'est un coffre à secret. Où grosso modo t'as des petites clés, des machins, des trucs, des bidules. Je trouve ça très mignon, mais par contre je sais pas si ça va tenir dans le temps et ce que ça vaut. Mais je trouve ça très chic et je me dis si ma chouquette elle a ça à Noël, je pense qu'elle va kiffer de ouf, elle va trouver ça très beau. Le jeu de la princesse coquette. Alors on est vraiment dans le côté t'es une fille, t'es une princesse. Grosso modo c'est un petit jeu de cartes, j'adore les petits jeux de cartes parce que je me dis que au moins on joue un petit peu tous ensemble. C'est un jeu un petit peu du style... Alors t'as action vérité mais là c'est un jeu que d'action tu vois et t'as des petits défis, des machins à réaliser toujours dans le domaine un peu de la princesse, mais je trouvais que le packaging était super mignon ce petit jeu carte là et il coûte pas très cher. T'as le jeu je découvre les émotions. Grosso modo c'est un jeu de plateau où d'après ce que j'ai compris t'as plusieurs jeux en un. Vous connaissez bien sûr le livre, enfin ou pas, le livre des émotions. Grosso modo je pense que t'as la colère pour le rouge, être heureux pour le jaune, nanani nanana et donc ils se sont fait un jeu de plateau. Moi j'ai grave envie d'acheter le livre des émotions pour voir ce que ça donne parce que j'en entends tellement parler que je sais pas si c'est THE livre qu'il faut acheter pour dire à Chouki tu vois la colère, tu peux la gérer comme ça, maman. Mais voilà. Du coup ils ont justement ils font des produits dérivés par rapport au livre qui a super bien marché et le jeu des émotions, je me dis que ça peut être une très bonne idée. Après le classique, le basique du classique, des perles, et j'ai trouvé ce petit modèle là super mignon de la marque Djeco. Djeco ils font des trucs mais de ouf trop mignon. Donc là vous avez des petits goodies parce que vous avez des chats, des petits pampis, vous avez des petits nuages et je trouve ce coffret là personnellement super mignon et comme je vous l'ai dit Djeco. Alors moi mes sites préférés ce serait Djeco et Oxybul
parce que là je trouve que tu trouves des petites pépites. Après c'est bien donné, moi ce que j'aime bien faire en fait c'est pour les jeux de société ou ce genre de choses, c'est les acheter sur Vinted. De 1 parce que c'est moins cher. Et de 2 parce que je me dis que le jeu il a déjà vécu et il y a des enfants qui se sont éclatés avec, des familles qui se sont amusées avec ou pas. Mais voilà, et acheter des choses neuves, donc autant je suis une femme de Chine, mais autant sur certains trucs je vois pas l'intérêt, autant acheter des parce que c'est pas comme les vêtements ça va s'user, nanani nanana, des jouets si les enfants en prennent soin, et ben à partir de quand ils ont 12 ans, les jeux auxquels ils jouaient quand ils avaient 4 ans, ça ne sert strictement à rien, tu vois, donc autant faire perpétuer un peu les jouets. Tant qu'à faire, moi c'est comme ça que je le conçois. J'ai trouvé ce jeu super sympa et je me dis que ça peut être une très très bonne idée pour Chouki. C'est à partir de 2 à 4 ans, donc ça peut carrément le faire. Le jeu c'est Où est mon doudou? Et vu que la Chouquette tout le temps, il est mon doudou, il est mon doudou, mais n'hésite pas, fais attention à tes objets. Je me dis que ça peut être plutôt sympa. Grosso modo, t'as des petites cases où tu dois chercher doudou et c'est une espèce de jeu de plateau aussi et je me dis que ça peut être carrément cool. Donc celui-là il est dans mon number one parce que là pour Noël j'ai vraiment envie de partir en mode jeu de plateau, on joue tous ensemble, je trouve que ça peut être plutôt cool. Et puis ça, du coup, 2 à 4 ans, bah ça peut mixer sur mes 2 enfants, ça peut le faire carrément. J'ai trouvé ceci, par contre, je sais pas. Je sais pas si je suis prête ou pas. C'est le loto des sons. Alors, t'as apparemment plus de 120 sons à reconnaître. T'as les oiseaux, le perroquet, le piano, ça peut être très sympa. La vache, ok, et puis t'as d'autres choses, là, la voiture, le xylophone, la boîte à musique, la mer apparemment, la grenouille, le lion, bref, la sorcière. Non, ça peut être très très sympa, c'est de la marque Santosphère. 29 €, ça peut être très très cool. Ça c'est dans Wishlist. Wishlist plus. Grosso modo un jeu où tu dois savoir bah à quoi correspond le son. Je pense que t'as pas besoin d'avoir fait sans cire pour avoir compris à quoi ça correspondait. J'ai trouvé cette petite manette là que moi personnellement je vais pas acheter pour ma Chouquette parce qu'elle a trop de conneries pour le moment. Mais c'est la marque Jeko, ça coûte 25,95 €. Comme je vous l'ai dit. Après ça c'est le genre de choses où les enfants ils ont déjà joué, mais c'est de voir peut-être sur Vinted si vous pouvez le trouver. C'est un petit sac que je trouve trop joli. Et puis t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. De la ménagère, hein, t'as de l'argent, t'as les petites pièces, t'as la carte bancaire, t'as même le chéquier. Oui madame, oui monsieur. Tant qu'à faire, t'as le téléphone, le porte-monnaie et puis t'as les petits rouges à lèvres. Parce que oui, forcément, quand tu vas faire les courses, tu dois te repimper un peu. On sait jamais que tu tombes sur un célibataire sexy. Donc voilà, je trouve le petit sac super mignon et ça peut vraiment faire un peu en mode maman, qu'est-ce qu'il y a? On va faire les courses en attendant aller chercher Gaspard à la crèche, tu vois. Je le trouve tout en chopant. Les papas célibataires, hein, pour une mère célibataire, parce qu'il faut pas tromper son mari. Merci, bonsoir. Ensuite, cet objet-là, qui est de la marque Toonibox. Alors, c'est le jouet qu'a eu la petite Chouquette pour son anniversaire. Je le trouve super sympa et je pense que je vais m'acheter un Toonie moi-même et mettre ma musique. Grosso modo, je t'explique en quelques mots. C'est une enceinte. Par contre, c'est pas une enceinte en mode vas-y, je vais mettre la musique Bluetooth, nanani. T'as pas d'histoire de Bluetooth avec ça. C'est une enceinte et en fait la musique est stockée dans ce petit personnage là que tu vas mettre ici. J'ai plus de piles? Super. Si c'est bon, j'ai des piles. Donc grosso modo, comme je te disais, les musiques vont être dans ce petit personnage là. Pour les mettre, en fait, tu peux utiliser ton téléphone. Alors je t'avouerai qu'avec Apple ça fonctionne pas parce que j'arrive pas à trouver comment accéder à ma bibliothèque de données. Donc c'est un petit peu relou. Par contre sur Samsung ça fonctionne très bien et ça fonctionne aussi très bien avec l'ordinateur. Donc ça c'est cool. Il faut juste que ça tu le synchronises avec ta box. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas aller dans la bibliothèque. Tu peux également enregistrer les sons et ensuite hop, tu transfères sur le petit bonhomme. Pour transférer, c'est tout con. Hein. Tu mets le petit bonhomme là. Petit gâteau, ça, c'est ma Chouquette. Cendrillon, que j'aime Cendrillon. Bisous, histoire. Super. Droit d'odeur, merci. La Reine des Neiges. Et en fait, du coup, tu vas mettre sa bibliothèque. Alors, il me fatigue, lui. Ce que tu vas... Voilà, Toonie créatif, ok, bon. En fait, ici, je vous montre de loin parce qu'il y a le nom de la petite Chouquette. Mais en fait, grosso modo, ici, tu as toutes les musiques. Merci. Tu as toutes les musiques que j'ai mises. Hop. Voilà. Et avec un Samsung, tu vas aller chercher dans ta bibliothèque, tu mets ajouter, tuc, ça s'ajoute. Et ensuite, il te dit le transfert c'est bien fait, tu mets ça là-dedans, t'appuies 3 secondes.
Et du coup, c'est parti, c'est synchronisé. Donc, autant te dire, tu peux acheter des petits Toonie estampillés Disney, nanani, nanana, qui, elles, vont lire des histoires. Tu peux acheter des Toonie, ça, c'est celui qui était fourni directement avec Neutre. Et puis voilà, donc t'en as soit avec des histoires, soit t'en as des neutres où toi tu peux enregistrer toi-même tes genres de choses. T'as aussi un catalogue où tu peux mettre, t'as plusieurs musiques, une souris verte, un machin, un truc bidule, gratuit j'entends bien. Et franchement je trouve ça super cool. La musique du coup t'as juste à faire ça et la musique elle part. Pour changer tu fais ça. Je voudrais un bonhomme de neige. Là tu changes de musique. Les amis. Bonjour les petits Toonie. Donc voilà. La petite sorcière Carabouille et la tu peux augmenter des jeux des enfants et les gages et les Carabouille. Ah, elle adore danser avec ses écoute ton cœur, dans la joie comme la douleur, écoute ton cœur. Je trouve ça trop mignon. Ça y est, je suis grand, je m'en vais à l'école, comme ma maman, mais qu'est-ce que qu'on rigole. Ah, il me saoule lui, normalement tu laisses poser. Je m'en vais à l'école. Bon, tu vois un peu l'idée. C'est très sympa. Ça, c'est ma chouquette. Que j'aime, amour, chérie, que j'aime, ma chérie. Super. Et donc voilà, tu vois un petit peu l'idée. Et moi je dis que je pense que je vais m'en acheter un. Ça coûte 15 €. C'est un petit peu cher les petits machins, mais tu vois, ils sont aimantés comme ceci. Et je vais m'en acheter un pour mettre ma musique à moi. Voilà, comme ça je mettrai mon petit Toonie comme ça et j'aurai ma musique directement. Très très sympathique. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que du coup tu puisses pas la relier en Bluetooth. Mais au moins ce qui est bien avec ça, c'est que tu sais ce que vont écouter tes enfants. Et franchement, je trouve ça nickel chrome, très sympa. T'as plein de couleurs, t'as gris, t'as rouge, machin. Ça coûte 80 balles, c'est pas donné. Mais franchement, je ne regrette pas l'achat. Et comme tu peux le constater, elle est un petit peu en mousse, un peu comme les tapis de dojo que tu faisais avant. Et franchement, je suis très contente d'avoir acheté ça. Enfin, ça, c'est son cadeau. C'est son cadeau commun avec tous les copains. Très sympa. Et en rouge, il est très beau aussi. Hop là. Ensuite, j'ai pris rien du tout parce que c'est bon, on va se calmer une minute. J'ai trouvé ce petit truc là, alors c'est l'hôtel des poupées, je trouve super cool. Ça c'est peut-être un peu pour plus tard, mais ça coûte 49 €, donc oui c'est pas donné. Tu verras sur cette vidéo, il y a des objets qui coûtent un petit peu cher, mais je trouve ça très mignon. Voilà, ça te permet peut-être d'apprendre les couleurs, les machins, les trucs, l'emplacement, et je trouve ça très beau. C'est des petites poupées en bois peintes à la main et je trouve ça magnifique. Après, à toi de voir. Il y a des jouets qui comme ça ne vont servir à rien, mais si tu as un petit peu d'imagination, tu peux créer des activités super top. Et ça en fait partie. J'ai trouvé, on reste encore dans le domaine de la petite maman, mais cette fois c'est plus petite fille, tu vois, petite jeune de 15 ans, j'ai envie de te dire, de 13 ans. Donc là tu as le petit sac vert avec un petit lapin, et le sac il est très joli parce que tu peux le régler au niveau de la lanière, je trouve ça plutôt top. Et là t'as juste, t'as pas le chéquier, t'as pas la carte bancaire, t'as juste le téléphone portable, le rouge à lèvres forcément, et le petit bracelet de la marque Jeco, exactement, et accessoire de Lucie. C'est Lucie. Je trouve trop mignon ce petit sac. T'as ce truc là que j'ai grave envie d'acheter, cette fois c'est un peu plus pour mon chouki, bonjour le voisin, même si je pense que la chouquette elle va vouloir jouer avec. Mais alors il y a très longtemps je voulais faire une boîte de ce style là que je n'ai jamais fait, hein. J'ai encore tout ce qu'il faut pour le faire, il faudrait juste que j'attache les différentes planches. Mais là en fait grosso modo c'est, tu l'as vu, une petite planche avec 6 cases et qui t'apprend à les différents styles de verrou. Alors laissez-moi un message pour me dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ce genre de choses. Est-ce que c'est bien d'apprendre à un enfant comment ouvrir tel ou tel verrou parce que du coup lui ça va lui permettre d'avoir accès à toutes les pièces de la maison et de tout pouvoir ouvrir. Après je pense sérieusement que on pense pas à ce genre de choses, c'est un petit peu con, mais moi je sais que des fois c'est possible que ton enfant il ait besoin de... Alors je dis pas qu'il s'est fait kidnapper ni quoi que ce soit, attention, on fait pas dire ce que j'ai pas dit, mais qu'il soit un peu en galère et qu'il ait besoin d'ouvrir un truc. Carrément, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, il y a mes tournevis qui sont dans une espèce de petite boîte, justement, que tu dois ouvrir comme ça. Je sais que ma porte des toilettes, des fois, ça m'arrivait 2 fois d'être enfermée à l'intérieur de mes chiottes, tu vois. Et heureusement que mon chéri était là, parce que du coup, il a pu me sortir avec le tournevis. Mais si ça arrive le jour où je suis avec les enfants, je sais pas, de peu que je sois pas avec mon téléphone, je serais obligée tout simplement de défoncer ma porte des chiottes pour pouvoir sortir. Mais dire à ton fils, va prendre ça, le tournevis, et tu l'ouvres comme ça, peut-être que ça peut être
mieux que pas bien. Je sais pas, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. J'ai trouvé ensuite ce puzzle-là qui est à partir de 2-3 ans. Donc de 3-4 ans. Donc autant te dire que c'est un puzzle un petit peu plus. Alors, des fois, c'est vrai qu'ils ont tendance à dire que c'est 4 ans, mais ça va très très bien pour un gamin de 3 ans. Mais grosso modo, c'est plein de puzzles, tu l'as vu, des carrés, des quarts, des machins, des trucs, des bidules. Ça, c'est bien parce que c'est quelque chose... Quand t'es tout petit, tu vas pouvoir résoudre facilement, mais quand t'es un petit peu plus grand, bah qu'est-ce que un tiers, qu'est-ce que un huitième, nanani nanana. Donc ça, je trouve ça très sympa et justement, ça c'est quelque chose que tu vas garder tout petit et qui va évoluer au fur du temps. Et pour apprendre les fractions, je crois que c'est comme ça qu'on dit les fractions, ça peut être super top. Ça. Ce modèle, il n'est pas foufou de chez foufou, mais dans l'idée, j'aime bien. Grosso modo, tu vas tournicoter la bobinette Sheila et t'as les petites poupées là qui vont danser comme ça. Je trouve ça trop chou. Je trouve ça trop mignon. Donc, peut-être acheter ça, mais plus pour Chouki. Version un petit peu plus mec, même si Chouki, ça le dérangerait pas d'avoir des petites madames, mais le violet, je déteste le violet. Donc j'ai pas envie d'acheter des nanas violettes. Là, je me tâte, je sais pas. J'ai vu ce piano-là sur Oxybus, je le trouve super joli. Mais est-ce que c'est une bonne idée de leur acheter un piano ou pas? Laissez-moi un message pour me dire. Je vais publier cette vidéo assez rapidement, donc j'aurais pas encore fait les cadeaux de Noël, mais voilà, laissez-moi un message pour me dire si vous avez acheté un petit piano comme ça, vous regrettez pas, est-ce que votre fils c'était un nouveau Mozart ou voilà, laissez-moi un petit message pour me dire. Ensuite, de la marque l'ornithorynque, c'est pas facile à dire, c'est encore moins facile à écrire. L'ornithorynque, j'ai trouvé ces pépites, ces bijoux là, ce sont des boîtes à musique qui coûtent 90 balles. Alors oui, j'ai conscience que c'est quelque chose qui coûte cher, alors pourquoi pas offrir ça en cadeau de naissance à un enfant ou à ton enfant, à toi, mais c'est autant te dire que je donne ça à Chouki, c'est fini, 90 balles à la poubelle, mais c'est super joli. Ce sont des boîtes à musique mais magnifiques. Il y a celle de la baleine qui est ma préférée, et celle de la baleine, en fait, le petit bateau que tu vois, bah, il tourne tout autour de la baleine. Je trouve ça magnifique, un objet de décoration. Je trouve ça très très joli. Je suis fan. Après, voilà, ça coûte un bras, mais l'objet en lui-même est magnifique. Je craquerais bien pour la baleine, mais après il y a plein de motifs différents. La baleine encore, il n'y a pas les détails les plus ouf, mais la baleine quoi. J'ai envie de te dire, Chouki il adore les baleines, et très bel objet. Dans le même style, mais beaucoup moins cher, parce que là c'est 3 fois moins cher, t'as les boîtes à musique, comme je vous le disais, bah là c'est, je vous avais montré la danseuse Nanana rose, mais peut-être pour Chouki partir un peu plus dans ces couleurs là, un éléphant et puis un lion. Pareil, même système. Ça tourne dans tous les sens, je trouve ça très joli. Ma fabrique à histoire qui coûte rien du tout, qui coûte 60 €. J'ai un pote qui, son enfant, il a 2 ans et demi, non 2 ans, 2 ans et des grosses patates, et il me parle toujours de la fabrique à histoire. Donc je me dis que ça c'est plutôt top. N'hésitez pas à me dire si vous avez plus d'infos par rapport à ça, mais son enfant apparemment il kiffe et lui trouve que c'est un cadeau mais trop bien, la boîte à histoire. Ça, j'ai grave envie de l'acheter pour Chouki, donc je crois que ça va être dans ma liste numéro 3. C'est, je pense que tu te souviens de ça, à l'ancienne, tu tournes comme ça et ça fait de la musique. Je trouve ça trop fort, et puis avec le petit éléphant, je trouve ça très sympathique. Elvis. J'adore. Donc je vais regarder sur Vinted si j'en trouve pas des vintage de chez Vintage, parce que je crois que j'avais un truc comme ça quand j'étais petite, mais ça j'adore. c'est sûr que je vais l'acheter. On continue. Alors après on va plus partir un petit peu dans les jeux de société. Mais avant, je vais vous parler des aquabeds. Je ne connaissais pas du tout les aquabeds avant que je tombe sur des vidéos spéciales AliExpress. Grosso modo, c'est des petites boules que tu vas mettre comme ceci et tu vas te mettre... tu te souviens des petites perles que tu mettais et après, il fallait mettre un filtre et après, il fallait un film et après, il fallait passer... Enfin, c'était ta mère qui le faisait, hein, parce que sinon, toi, t'étais brûlé au 3e degré. Mais le fer à repasser et du coup, ça te faisait ton machin, là, le truc que tu t'en servais, tu t'en servais jamais. Et bah là, en fait, c'est le même système. Tu vas assembler tes petites bouboules et ensuite, tu vas mettre de l'eau. Et les petites boules, elles vont grossir et elles vont te faire des petites décorations. Tu vois un peu l'idée. Donc là, il y a le Reine des Neiges, que je te montre juste là, à 14 balles. Mais tu as plein de trucs divers et variés. Après, tu peux créer toi-même tes propres
décoration, on va dire, grosso modo. Alors, les jeux coopératifs, je kiffe de ouf les jeux coopératifs parce que les jeux coopératifs, ça te permet de... Bah, c'est toi qui joues contre le jeu. Alors, au début, tu comprends pas comment c'est possible, tu vois, mais c'est toi et tes enfants qui jouaient contre le jeu. C'est pas du style, papa joue contre maman, même si nous, on fait des jeux aussi comme ça. D'un fois, on a joué au jeu de loi. J'ai tout le monde, voilà. Merci pour la vulgarité. Et franchement, voilà. Mais les jeux coopératifs, je trouve ça super sympa. Donc, au tout début, jeu coopératif, je pense que pour Chouki, il peut carrément jouer. C'est ce jeu-là, le petit berger, où en fait, grosso modo, tu vas devoir ramasser tes pommes, tes poires, tes raisins, tes machins, des jeux comme ça. Et je le trouve très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des jeux coopératifs super sympas, mais moi, ce que j'apprécie, c'est quand ils sont mignons. Je kiffe quand les jeux sont beaux. Tu vois, j'ai des petites mignonises. Et justement, pour un enfant, un petit enfant, bah, il va être attiré de ouf par les petites choses mignonnes et du coup tu risques de le garder le plus longtemps attentif, parce que quand tu joues un jeu et que toi t'es à fond dedans et que ton gamin ou d'un moment il y en a marre, t'as envie à la fin de tuer le jeu, tu vois, donc t'as envie de continuer, mais du coup tu finis par jouer tout seul. C'est pas grave parce que c'est un jeu coopératif. T'as le jeu des odeurs, tu te souviens de ça? Oh là là, l'herbe fraîche, le camembert, les chaussures de papy. L'auto des odeurs, grosso modo c'est des petites boîtes comme ça, tu vas sentir, t'en as qui sentent le champignon, l'herbe fraîche, comme je te dis, ça sent tout, et du coup tu dois deviner les odeurs, et ça me rappelle tellement mon enfance que c'est sûr, c'est sûr que je vais le racheter. Et pour information, ça dure super longtemps parce que j'ai ma belle-sœur qui m'a dit qu'elle avait encore le sien et qui sentait encore les pieds de papy, donc c'est sûr que je pense acheter ça plus tard. Une souris verte à partir de 4 ans, donc ça c'est un petit peu plus, mais en fait grosso modo t'as Nathan qui a fait plein de petits jeux, c'est sous format un peu plus gros que des cartes, et c'est des jeux genre action, comme je te l'ai dit avec le jeu des princesses, un petit peu plus des actions, ce genre de choses, et t'as plein de gammes différentes, donc je t'invite à te renseigner là-dessus. T'as plusieurs gammes, tranches d'âge en fait, donc tu peux acheter un qui correspond plus à quelqu'un qui est plus jeune que 4 ans, un petit peu plus de 4 ans, et voilà, je pense que ces petits jeux sont super sympas. N'hésite pas à me dire si toi t'as déjà acheté ce style de jeu, mais dans beaucoup de vidéos j'entends des mamans parler des jeux là, Nathan, et je me dis pourquoi pas. Un autre jeu où je me dis pourquoi pas, moi j'avais ce jeu là, enfin non je l'avais pas, mais j'avais une amie qui l'avait, mais c'était avec un espèce de pirate, grosso modo là c'est Olaf, tu mets plein d'espèces de petites aiguilles on va dire dans la barrique, et puis un à un on doit tirer une aiguille, un claps là, je sais pas comment ça s'appelle, et puis à un moment, au bout d'un moment Olaf, il va sauter, il va partir. Je me dis que ça peut être rigolo, c'est pas un jeu non plus où t'as 40 000 choses, et donc du coup le gamin il va perdre toutes les pièces, parce que c'est un peu ça la galère quand tu joues à un jeu, du coup il te manque des pièces, tu pètes un plomb, tu vois. Mais ça peut être très sympa, c'est estampillé Olaf, que je trouve beaucoup plus sympa que le pirate que t'avais à la base, dans le jeu de base. Très très sympa, donc pourquoi pas demander ça sous le sapin. C'est à partir de 4 ans, mais autant te dire que Chouki, si les languettes sont pas trop dures à enlever, Chouki peut carrément jouer avec. Il y a ce jeu là que je trouve mais super bien, c'est Woofy. Alors celui-là, il est un peu plus... c'est... franchement à partir de 4 ans, parce que tu peux jouer avec, mais il est vraiment trop mignon, et je pense que mon Chouki il va vouloir prendre les pièces. Après s'il est sage il peut carrément y jouer, mais avec moi il peut pas y jouer encore en mode autonome. Mais à grosso modo c'est un jeu coopératif où t'as nous qui sommes les cochons contre le loup, mais je crois aussi que tu peux jouer, toi tu joues le cochon, soit tu joues le loup, et l'objectif si tu joues les cochons c'est de te cacher le plus rapidement possible. Je l'avais joué l'été il y a 2 ans avec mon petit neveu, c'est trop mignon de dire ça mais le but en tant que cochon est d'aller dans la maison en briques, de construire la maison en briques. Le but pour le loup est de bouffer les petits cochons, tu vois, donc t'as une histoire de petite marmite où tu vas mettre les cochons au fur et à mesure si tu meurs, si tu te fais bouffer par le loup, et t'as la petite maison aussi que tu construis. Et alors comme ça c'est un peu chelou et je suis nulle à liège pour expliquer les jeux, mais pardon, ce jeu là c'est sûr qu'il va être sur ma wishlist, peut-être pas cette année, peut-être l'année dernière, parce que j'y avais joué et franchement il est très très sympa, et tu te prends vraiment au jeu. Il y a aussi ceci, alors peut-être pas cette année mais peut-être plus l'année prochaine, grosso modo c'est une Monopoly Junior. Il est trop mignon. Il est trop mignon, t'as le canard, le pingouin, le chien et puis le dinosaure. Il est trop chou, il est trop chou, donc pourquoi pas. Je trouve trop mignon.
Et ça fait très longtemps que j'ai joué au Monopoly. Ensuite, il y a Picpus. Alors, il y a ce Picpus là parce qu'ils ont refait le packaging. Mais moi, j'ai trop envie de m'acheter le Picpus à l'ancienne. Je pense que je vais le trouver sur Vinted. Grosso modo, mais par contre, là, t'es pas prête, Raymond, parce que les puces, elles vont sauter de partout. Ça va être fini, ça va être comme Capri. Donc, grosso modo, je sais pas si tu connais ce jeu. En plus, dans le nouveau Picpus, je crois que tu peux jouer qu'à 3 joueurs. T'as que 3 couleurs de puces. T'as des puces partout dans le lit. et t'appuies sur un bouton, ça vibre. Donc t'as les puces, elles volent dans tous les sens, tu vois. Et toi, avec ta petite pince comme ça, tu dois attraper les puces. Et c'est celui qui arrive à rattraper le plus de puces de sa couleur qui a gagné au bout d'un moment donné. C'est trop mignon, mais voilà, faut faire très attention. Eux, ils disent à partir de 4 ans. Mais je kiffe de ouf. Mais par contre, fais gaffe de ouf à tes petites puces. Mais ça, c'est le jouet qu'ils ont refait de la marque Hasbro. Mais avant, t'avais le rouge aussi. Moi, je vais te trouver sur Vinted, tu vas voir. Le Goula. Et le Goula, à partir de 2 ans, pareil, jeu coopératif. Un peu sur le thème des 3 petits cochons. Donc après, à toi de voir si tu préfères. Donc sauf si ton fils ou ta fille est un fan des petits cochons. À toi de voir si tu prends le plus le Woofy ou celui-là. Mais celui-là, du coup, tu peux y jouer un petit peu plus tôt. Et voilà, même système. Tu dois faire en sorte... soit t'es le cochon, soit t'es le loup. Tu vois un petit peu, c'est la même idée. Mais celui-là, je trouve un petit peu moins mignon. Après, ça reste des petites pièces en bois et tout. Ça reste mignonné. Mais je préfère les pièces en plastique du premier jeu que je t'ai montré. Après celui-là, voilà, je pense qu'il est abordable un petit peu plus tôt. Donc voilà, si t'aimes les cochons, tu sais que tu vas partir sur celui-là ou partir sur le premier que je t'ai montré. Il y a ce jeu-là de la marque Ravensburger. Grosso modo, c'est le corps humain, donc je me dis que ce serait une bonne idée pour apprendre, même si la chouquette, elle connaît tout comme ça, tu vois, visuellement, mais elle connaît pas vraiment à l'intérieur de comment ça se passe. Donc je me dis que ça pourrait être une très très bonne idée cadeau, ludique et pratique, et en même temps, bah, t'apprends des choses. C'est à partir de 4 ans. Comme je te l'ai dit, c'est la marque Ravensburger et je crois que t'as un espèce de système avec des lumières et tout, ça peut être très très sympa. Donc je pense que je vais me laisser tenter là-dessus. Et en parlant de jeux de coopératif, je voulais te montrer celui-là de la marque Jeko que j'aime beaucoup et on y joue très 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 souvent avec les enfants et c'est là que tu vas comprendre la mignonise des choses. Je l'ai acheté sur Vinted aussi, mais par contre il est pas donné même sur Vinted, il est à 8 €, à 6 € je crois, comparé à 12 € en magasin, c'est toujours ça, mais après t'as les frais d'envoi. Donc grosso modo, jeu coopératif, je t'explique un petit peu. Tu vas avoir un système comme ceci avec 6 banquises, on va dire, grosso modo, hein, et t'as un petit pont comme ça. Ok, donc tu vas mettre ça comme ceci. Tu vois un peu l'idée. Et de part et d'autre, tu vas mettre... Non, c'est pas la banquise, on va dire que c'est les glaçons. De part et d'autre, tu vas mettre la banquise et l'igloo. Et tu vas mettre ça entre les deux. Ok? Donc là, tu as le petit pont. Hop. Et en fait, grosso modo, l'objectif est que les 4 compagnons qui sont sur la banquise aillent jusqu'à l'igloo. Tu vois un peu l'idée? Tu as ça, tu as tous tes petits personnages. Ici. Hop. Là, tu as le pont. Et là, tu as la maison. Grosso modo, c'est ça l'idée. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que toi et ton enfant, vous allez tirer, hop, le dé qui se présente comme ceci. Alors, soit tu as les dés, tu tombes sur cette phase-là, et du coup, tu peux mettre un personnage au niveau du pont. Soit tu tombes là-dessus, et donc le personnage qui est au niveau du pont va pouvoir aller à la maison. Du coup, il est sauvé. Ok. Donc, il traverse. Soit tu vas tomber sur le petit glaçon, et le petit glaçon, grosso modo, il va faire tomber, tu pars avec 6 glaçons au total, il va faire tomber le pont. Donc soit tes personnages, ils vont être là, au moins ils vont être là, hop, du coup il y a un truc, tu vas enlever un truc, soit ils vont être sauvés. Et donc l'objectif est d'avoir fait passer tous tes personnages avant, je vous ai perdu une fois, avant que le pont, il chute. T'as plus de chances, je crois, hein. Non, t'as autant de chances de gagner que de perdre, même si tu as quand même que du coup 2 dés où le pont tombe, alors que là tu as 4 faces positives où du coup tu t'es sur le pont, tu vas à la maison, et t'es sur ta banquise, tu vas sur le pont, tu vois. Donc tu as un petit peu plus de chances de gagner que de perdre. Donc tu vois un petit peu les jouets collaboratifs, tu vois un petit peu ce que ça donne. De la marque Jeko, et celui-là c'est un de mes chouchous. Après bien sûr je les ai pas tous faits, mais très très sympathique. Par contre si tu achètes sur Vinted, vérifie bien qu'il y ait vraiment tout, parce que ça fait un peu liège, voilà. Après ça va encore s'il te manque un personnage, mais l'objet c'est plus sympa si tu as vraiment tout les personnages, tous les trucs. Alors autant attendre un petit peu et mettre un petit peu plus de prix, mais voilà, n'hésite pas, c'était sur Vinted, et très très bon. Après voilà, faut tomber sur une bonne personne.
clair et net. C'est clair et net. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. N'hésite pas à me donner ton avis sur les différentes questions que je me pose par rapport à certains jouets. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là ou à regarder cette petite vidéo des familles. Gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh!